Bonjour tout le monde, je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ou au moins d'agréables moments pendant cette période un peu difficile. Pour moi, ça a été plutôt sympa, même s'il y a eu petit imprévu, pas très agréable, mais tout s'est bien terminé. Donc, dans l'ensemble, on a passé de très bonnes fêtes. Hem, je vous présente une vidéo où je vais vous, parler des sorties de janvier, donc les livres que j'ai repérés pour ce mois de janvier. Il y en a pas mal, il y a pas mal de sorties, enfin je trouve moi, personnellement, qui m'ont branchée. Je vais vous présenter 15 grands formats, 7 poches et une BD. Oui, pour une fois, je vous présente un roman graphique, c'est assez rare chez moi. Mais voilà, j'avais envie parce que j'attends cette BD avec impatience. Mais tout de suite, on va commencer par les grands formats. Le premier que j'ai repéré sort le 5 janvier aux éditions Plume Blanche. C'est Lune ardente, le tome 2, Éclipse, de Morgane Rugraff. Donc dans le tome 1, on suit le peuple qui vénère le soleil et le peuple qui vénère la lune. Donc ils se font la guerre depuis des décennies. Et dans le tome 1, la princesse du peuple de la lune décide de proposer un mariage avec l'héritier du peuple du soleil pour essayer de mettre fin à cette fameuse guerre. Donc j'ai pas encore lu le premier, je l'ai là, il est dans ma palle juste derrière. Mais voilà, je pense que je me procurerai la suite assez rapidement puisque, en général, je ne suis pas déçue par les éditions Plume Blanche. Sort le 6 janvier aux éditions Albin Michel, Retrouve-moi de Lisa Garner. Donc c'est une enquête, une famille est assassinée, donc les deux parents et deux des trois enfants. La troisième fille, l'adolescente, oui, mais l'aînée, qui a 16 ans, a disparu. Donc est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'elle s'est enfuie parce qu'elle sait quelque chose ou a fait quelque chose? Voilà, toute l'enquête qui tourne autour de ce mystère. Il y a pas mal de sorties ce 6 janvier, donc la suivante est encore une sortie du 6 janvier chez Albin Michel. C'est L'enfant de la prochaine aurore de Louise Erdrich. Dans ce roman, suite à une apocalypse écologique, le gouvernement est devenu totalitariste et Cédar, qui découvre qu'elle est enceinte, doit se rendre au gouvernement pour annoncer sa grossesse, sauf que on ne sait pas, apparemment il y a peut-être du trafic d'enfants ou je ne sais pas, hein, puisqu'elle décide de fuir pour protéger son futur enfant. Voilà, donc moi à partir du moment où c'est du post-apo, de toute façon, ça me branche bien. Celui-ci est donc dans ma wishlist. Ensuite, toujours le 6 janvier, sort Solitude de Nico Takian aux éditions Kalman Levy. Donc là, on suit Ellie qui est amnésique et qui a refait sa vie comme garde nature dans le Vercors. Jusqu'au jour où, en pleine forêt ou en pleine nature, il découvre le cadavre d'une femme. Il pense que c'est un message qu'on lui envoie et que certainement ça a rapport avec son passé dont il n'a aucun souvenir. Donc voilà, il va enquêter sur ce passé. Vous verrez, il y a pas mal de livres dans les séries de janvier qui parlent de la mémoire. Celui-ci en est un. Le 7 janvier sort Justice indienne, pardon, et là je vais prendre mon petit calepin pour vous donner le nom de l'auteur parce qu'il est assez compliqué. C'est David S.K. Wambly Weden, je pense que ça se prononce comme ça, et c'est aux éditions Galmester. Donc là on est dans une réserve indienne où la police, par manque de moyens, a du mal à faire régner la paix, enfin en tout cas à accomplir son devoir. Donc dans ce contexte-là, Virgile va s'autoproclamer justicier pour aider sa communauté, et là il va enquêter sur des dealers de drogue qui sévissent dans la réserve. Et je suis vraiment très intéressée par tout ce qui concerne les Amérindiens, donc celui-ci automatiquement a été inscrit dans ma wishlist. Toujours le 7 janvier sort chez Fleuve Édition L'Enfant Étoile de Catherine Engberg. C'est une histoire, c'est encore une enquête, donc là c'est une étudiante qui est retrouvée assassinée dans son appartement et on se rend compte que sa voisine qui est en train d'écrire un roman a détaillé exactement le meurtre de sa voisine. Donc voilà, c'est un petit peu mystérieux et ça a l'air pas mal. Ensuite on passe au 14 janvier, donc le 14 janvier sort Memory d'Arnaud de Lalande aux éditions Le Cherche-Midi, donc encore un roman sur la mémoire. Donc là, il y a un meurtre, il y a 8 témoins, mais pas un ne se souvient de ce qui s'est passé. En fait, on est dans une clinique spécialisée
sur les troubles de la mémoire. Et donc forcément, ben, c'est les patients ayant des troubles de la mémoire, plus personne ne se souvient de ce qui s'est passé pour ce meurtre. Voilà, donc là encore, c'est un mystère que j'aimerais bien découvrir. Toujours le 14 janvier, aux éditions Fleuve Éditions, sort Doucement renaît le jour de Delphine Giraud, qui est un roman dans lequel on suit Connie, qui a complètement effacé de sa mémoire l'existence de son petit frère, tétraplégique, enfin qui est devenu tétraplégique suite à un accident à l'âge de 2 ans. Donc elle a complètement occulté son existence, ses parents lui ont en plus caché. Quand elle s'en rend compte, elle voudrait rattraper le temps perdu, sauf que ben, si ses parents lui ont caché, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui se cache derrière. Voilà, c'est intriguant ça. Ensuite, on reste encore sur le 14 janvier, sort aux éditions XO Éditions ou XO Éditions, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, Que Dieu lui pardonne de Laurent Malo. Donc là, on suit la jeune Maya qui a 17 ans et qui fuit son père qui est apparemment un homme violent. Elle va décider de refaire sa vie, donc elle va s'installer dans un appartement, sauf qu'elle va se rendre compte que dans l'appartement voisin, les 4 enfants subissent les colères d'un père tyrannique, et donc elle va certainement se mêler de cette histoire d'une façon ou d'une autre en tout cas. Donc là, ben, c'est un sujet quand même qui est très intéressant, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, et donc j'ai bien envie de découvrir ce roman par rapport à ce sujet d'actualité malheureusement. Ensuite, on est toujours sur les sorties du 14 janvier, sort Plein Gris de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Donc dans ce roman, on suit une bande d'amis qui décide de faire une croisière sur un voilier, mais malheureusement la croisière va vite tourner au cauchemar lorsqu'ils vont découvrir que le leader de la bande a été assassiné et qu'ils vont rentrer en pleine tempête. Voilà. Ne me dites pas que c'est pas tentant, c'est une histoire quand même, enfin en tout cas un résumé qui donne envie. Et pour le dernier qui sort le 14 janvier pardon, que j'ai repéré, c'est La lumière sous les combes de Sharon Cameron aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, on suit Stéphania et sa sœur qui cachent dans leur comble 13 juifs. Donc bon, il n'y a pas grand chose de plus au niveau du résumé, mais rien que ça m'a accroché à fond. C'est un roman jeunesse, bon, vous savez que ce n'est pas trop mon genre de lecture, mais là l'héroïne a 16 ans, donc je pense que c'est un âge plus élevé que la jeunesse, voilà, moi ce que j'aime pas c'est la jeunesse 12-13 ans, donc là on est au-dessus. On passe maintenant au 19 janvier, où sort Le doux parfum de la vérité de Sue Mangredian, aux éditions Charleston. Donc là c'est une histoire de sœurs. En fait, on suit Polly qui s'est fait licencier et qui est obligée de demander à sa sœur de l'héberger. Sauf que ça fait très longtemps qu'elles ne se sont plus parlé et donc forcément les liens sont distendus. On va donc suivre cette relation entre sœurs et moi ça me tente énormément. Ensuite, le 21 janvier sort Qui le sait de Leslie Cara aux éditions Les Escales. Dans cette histoire, on suit Astrid qui est une ancienne alcoolique parce qu'elle a fui un passé un peu difficile visiblement, sauf que quelqu'un sait très bien ce qui s'est passé dans ce fameux passé et la harcèle à ce sujet. Ensuite, le 22 janvier sort aux éditions Inceptio Eden Island, le tome 1, Le secret, d'Anna Klestel. Donc là, on suit Analia qui vit sur l'archipel, une des archipels qui a le mieux survécu à la montée des eaux, donc où il y a encore tout ce qu'il faut pour vivre. Des tas d'autres archipels, enfin d'autres îles ont également survécu, mais elles sont plutôt arides et la population se bat pour y survivre. Donc elle vit plutôt du bon côté, on va dire, du système, sauf que tout va changer lorsqu'elle va rencontrer Elan, qui lui vient justement d'une de ces îles. Et enfin pour la dernière sortie grand format, j'ai repéré Les cendres du serpent monde de Marine Sivan aux éditions Scrinéo, où on suit Eric qui accepte de conduire Silas chez les natifs de son archipel. Sauf qu'il va se rendre compte que Silas n'a pas forcément de très bonnes intentions, donc il va être partagé entre l'appât du gain et la préservation de son archipel. Donc là encore, un roman, rien que la couve je l'ai trouvé magnifique, mais un roman qui me donne envie. On passe ensuite au format poche. Le 6 janvier sort aux éditions J'ai lu le tatoueur d'Auschwitz, pardon, d'Heather Morris. Donc dans ce roman on suit Lyle qui est un juif dans le camp d'Auschwitz et qui est chargé de tatouer les jeunes femmes qui arrivent au camp.
Voilà, jusqu'au jour où il va rencontrer Gita et qu'une relation amoureuse va se nouer entre eux. Ben, encore une histoire sur la Seconde Guerre mondiale, hein, comme je vous disais déjà tout à l'heure, ce sont des romans qui m'intéressent beaucoup. Ensuite, sort toujours le 6 janvier À même la peau de Lisa Garner, donc encore un Lisa Garner, aux éditions J'ai lu. Donc dans ce roman, on va suivre Adeline, qui est médecin, mais qui est aussi la fille d'un serial killer et la sœur d'une meurtrière de 14 ans. Donc autant dire qu'elle a un lourd passé et ça va la rattraper lorsque des meurtres qui ressemblent étrangement aux meurtres que commettait son père 20 ans plus tôt vont être découverts petit à petit. Toujours le 6 janvier, toujours aux éditions J'ai lu, sort Les voleurs de fumée de Sally Green. Alors là, je vais juste vous lire ce que je me suis noté puisque je pense que ce sera plus succinct et plus clair. Une princesse visionnaire, un soldat idéaliste, une chasseuse intrépide, un traître déterminé, un voleur insaisissable et un monde au bord du chaos. Voilà, bon, moi il m'en fallait pas plus. Ensuite sort le 7 janvier aux éditions Pocket, Le chant de nos filles de Deb Spera. J'avais repéré ce roman quand il est sorti en grand format, donc là on est en 1924 en Caroline du Sud, et on suit 3 femmes qui normalement n'ont absolument rien à voir, sauf peut-être les injustices de l'époque par rapport à leur statut de femme. Donc vraiment un roman qui me branche beaucoup et qui me branchait en grand format, donc maintenant avec sa sortie poche, je pense qu'il va finir rapidement dans ma palle. Le 7 janvier sort aux éditions Gallmeister Huntsman. Alors je vais prendre ma note pour vous dire le nom de l'auteur parce que c'est Glendon Swartwout, ou Swartwout. Je n'arrive pas à le prononcer, hein, donc je suis désolée vraiment pour son nom. Dans cette histoire, on suit Marie, dans les grandes plaines de l'Ouest au milieu du 19e siècle. Et Marie décide, enfin plutôt accepte de ramener 4 femmes qui vivent là depuis un petit moment et qui ont perdu l'esprit à cause de la rudesse de la vie dans les grandes plaines de l'Ouest justement. Et elle décide de les accompagner jusque dans l'Est pour les ramener à la civilisation, on va dire. Et donc on va suivre leur périple. Donc comme toujours, hein, ces histoires d'Amérique à cette époque m'intéressent vraiment beaucoup. Donc ce roman est automatiquement tombé dans ma wishlist. Le 14 janvier sort aux éditions Pocket, Juste avant de mourir de S.K. Tremaine. Un roman où on va suivre Kat qui est victime d'un accident de voiture. Lorsqu'elle va rentrer après un séjour à l'hôpital, sa fille va commencer à faire des choses étranges, des dessins étranges. Elle va découvrir aussi des scènes macabres en dehors de sa maison. Son mari va lui faire une tronche, elle ne sait pas trop pourquoi. Elle va aussi découvrir finalement son accident, c'était une tentative de suicide alors qu'elle ne se rappelle de rien par rapport à ça. Voilà, donc quelque chose de très mystérieux, d'assez angoissant, qui me botte pas mal. Et enfin, pour finir sur un roman beaucoup plus léger, le 20 janvier sort Vous avez un email de Alice Cole aux éditions J'ai lu. Donc dans ce roman, on suit Naledi qui mène de front ses études, de petits boulots, et elle ne va pas prêter attention à des emails qu'elle reçoit, comme quoi elle serait fiancée à un prince depuis son plus jeune âge, un prince africain. Donc comme elle est orpheline, elle n'y prête pas cas. Et sauf que Jamal va, sous une fausse identité, devenir serveur dans le même établissement dans lequel elle travaille. Et en fait, Jamal est ce fameux prince auquel elle est promise. Voilà, donc beaucoup plus léger, une petite romance qui a l'air bien sympathique. Et enfin, comme je vous disais, la BD qui m'intéresse beaucoup sort le 15 janvier, ça s'appelle Blanc autour. C'est de Wilfried Luprano et Stéphane Fer. Et c'est aux éditions d'Argo. Donc c'est une histoire où on suit Prudence qui est institutrice en 1832 dans le Connecticut. Elle va accepter dans sa classe une petite fille noire, ce qui va faire bien sûr polémique. Les parents de petites filles blanches vont menacer d'enlever leur fille de l'école. Prudence va les prendre au mot, donc toutes les petites filles blanches vont être enlevées de l'école et à la place vont être remplacées par des petites filles noires. C'est la première école pour petites filles noires des États-Unis. Voilà, donc autant dire que ce sujet me branche, mais vraiment beaucoup. Même si je ne suis pas super fan des dessins, j'ai feuilleté un petit peu les planches, je ne suis pas super fan. Rien que pour l'histoire, j'ai très envie
mais vraiment très envie de me procurer cette BD. Et voilà donc pour ces sorties de janvier qui me branchent beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, des envies. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me donner, vous, les noms des titres que vous attendez pour ce mois de janvier, puisque j'en ai certainement oublié, donc je serais ravie d'en découvrir d'autres. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a, un petit pouce en l'air pardon, si ça vous a intéressé, et à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous remercie encore. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année, seul ou accompagné. Faites-vous plaisir quand même. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire. On va le faire à deux, en amoureux, mais c'est pas grave. On va se faire un marathon Star Wars, je pense, enfin, avec des grignotages, etc. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup pour, pour pouvoir profiter de petits moments comme ça de bonheur. Donc, j'espère que vous allez trouver ce qui vous fait plaisir et que vous allez pouvoir en profiter. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!